Shalom, bien-aimé de Dieu, je suis le pasteur Jason de l'église Aréobote de Plateau. Nous allons partager notre pain quotidien qui a pour thème de la semaine la grâce victorieuse dans la tentation et dans l'épreuve. Notre thème du jour, plus que l'or périssable. Et notre texte de base, 1 Pierre 1, versets 6 à 7. Je lis la parole. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Amen. Lorsque je lis ce verset, il y a 3 points importants qui ressortent de ce verset. En premier point, la tristesse à cause des épreuves fait partie de la marche avec le Seigneur, mais elle est là pour peu de temps. Il est vrai que lorsque nous passons par des tribulations, nous avons l'impression que l'épreuve nous emportera. Cependant, nous devons comprendre que l'épreuve d'aujourd'hui, peu importe son intensité, peu importe la tempête, a une fin. Elle finira forcément par s'arrêter à un moment. Les épreuves ne sont pas éternelles et elles ne sont pas inutiles, bien que personne n'aime passer par des épreuves, moi le premier. Mais le verset nous dit: vous êtes attristés pour peu de temps par diverses épreuves, pour peu de temps. Les épreuves sont certes douloureuses, mais elles sont temporaires. Dieu ne gaspille jamais la douleur. Comme l'or est mis au feu pour être purifié, Dieu aussi permet certaines situations pour purifier notre foi. Et tout ce que nous traversons aujourd'hui n'est pas pour nous détruire, mais pour nous raffiner, pour nous émonder, pour nous préparer à la gloire qui arrive. Amen. Le deuxième point, notre foi a plus de valeur que l'or. Le verset nous dit clairement: l'épreuve de votre foi plus précieuse que l'or périssable. Pourquoi la foi est-elle plus précieuse que l'or? Quand on connaît la valeur de l'or et ce que l'or peut nous permettre d'acquérir, comment se fait-il que la foi est plus précieuse que l'or? L'or disparaît. Il peut être volé. Il peut être perdu. Il peut rester sous terre pendant des siècles sans que personne ne le trouve. Alors que la foi, elle demeure. Elle nous connecte et nous rend agréables à Dieu. Elle nous ouvre les portes du ciel et produit pour nous et en nous des résultats éternels. L'action de l'or reste dans le physique, mais la foi, elle, en Jésus-Christ, peut sauver une âme de l'enfer. La Bible nous dit dans Luc 18, verset 8, « Je vous le dis, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre ?» La Bible ne dit pas « quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il un homme qui prie ?» Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de l'or? Mais la Bible dit « quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Pour nous faire comprendre que la foi est un élément très important aux yeux de Dieu. Amen. Le troisième point, la foi nous permet de remporter de grandes victoires. Et qui dit victoire, bien évidemment, dit aussi récompense. Le verset se termine en disant « aura pour résultat
apporta la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Nous comprenons donc que garder la foi jusqu'au bout nous donne accès à des récompenses. Le mot à celui qui vaincra est cité 7 fois dans la Bible, est cité 7 fois dans le livre de l'Apocalypse. Et ce mot est toujours suivi d'une grande récompense. Ce que nous vivons aujourd'hui est un investissement spirituel qui produira des résultats au-dessus de nos espérances. Nos saisons difficiles ne doivent pas être méprisées. Ce sont des clés qui nous donnent d'ouvrir des portes d'un accès efficace. J'ai envie de dire à quelqu'un, ta souffrance d'aujourd'hui prépare ta gloire de demain. Dieu se sert des chaos dans nos vies pour créer quelque chose de fabuleux, comme il a fait au début de la création. Il ne s'appuie pas sur nos forces, mais sur nos faiblesses pour produire quelque chose d'incroyable. Et j'ai même envie de dire à quelqu'un, lorsque tu es faible, lorsque tu te trouves dans une situation compliquée, ne pleure pas, mais commence à glorifier Dieu. Parce que les ténèbres annoncent toujours l'arrivée de l'Éternel. La faiblesse annonce toujours la force de l'Éternel. Quand nous sommes faibles, quand nous sommes tristes, quand nous sommes dans les ténèbres, nous avons donc l'assurance que l'Éternel est en chemin et une grande victoire est à notre porte. Que le Seigneur te bénisse. Passe une excellente journée. Shalom.